Écoute attentivement, car ce que je vais te dire peut changer ta vie dès demain. Chaque jour où tu te réveilles, tu es face à un choix. Continuer à être entraîné par l'anxiété, le stress et les pensées qui te dominent, ou bien entraîner ton esprit avec la discipline des sages stoïciens et conquérir la paix que tu recherches tant. Il ne s'agit pas de théories ni de belles phrases. Ce sont 15 méditations pratiques qui ont forgé des hommes inébranlables, capables de rester solides même au cœur du chaos. Et toi aussi, tu peux faire la même chose. La vraie question est, vas-tu continuer à vivre en pilote automatique, en laissant le monde décider à ta place? Ou vas-tu reprendre le contrôle dès la première heure de ton journée? Reste jusqu'à la fin, car ces méditations stoïciennes sont la clé pour éveiller un esprit fort et une vie qui ne sera plus jamais la même. Avant de commencer, je veux que tu fasses quelque chose de très important. Va maintenant dans les commentaires et écris avec conviction, « Aujourd'hui, je forge mon caractère. Je suis stoïcien ». Écris-le avec force, comme une déclaration personnelle, comme un engagement envers toi-même. En l'écrivant, tu ne fais pas que poser des mots, tu l'imprimes dans ton subconscient, tu reprogrammes ton esprit de l'intérieur. Tu envoies un message clair, tu es prêt à changer. Ce n'est pas un simple commentaire, c'est un acte symbolique qui marque le début de ta transformation. Écris-le. Répète-le. Et sens chaque mot devenir une graine qui fait naître une nouvelle mentalité. Car cet engagement est envers toi-même, et aujourd'hui est le jour où tu décides de forger ton caractère avec la discipline et la force du stoïcisme. Numéro 1. La vie ne change pas les gens pour toi. Change-toi toi-même. La vie, souvent, nous place dans des situations où nous essayons de changer les autres, espérant qu'ils se comportent d'une manière qui corresponde à ce que nous voulons ou à ce dont nous avons besoin. Mais tôt ou tard, tu te rends compte que ce chemin est frustrant. Personne ne change sous la pression, ni parce qu'on l'exige. Le vrai pouvoir réside en toi, dans ta capacité à te transformer intérieurement, aussi nécessaire, à choisir ou modifier l'environnement dans lequel tu évolues. Lorsque tu comprends cela, tu te libères d'un poids immense. Tu cesses de tenter de contrôler ce qui n'a jamais été entre tes mains. Au lieu de lutter contre la résistance d'autrui, tu investis ton énergie dans ton propre renforcement intérieur. Tu grandis. Tu évolues. Tu crées un espace qui t'élève plutôt qu'un espace qui t'épuise. Si tu regardes ton passé, tu verras que chaque fois que tu as essayé de changer quelqu'un, cela n'a fait que générer frustration ou conflit. La raison est simple, chaque personne a son propre rythme, sa propre histoire, ses propres choix. Vouloir que quelqu'un change parce que toi tu le veux, c'est comme essayer d'arrêter la mer avec les mains. Ce que tu peux faire en revanche, c'est observer comment tu réagis face au comportement des autres, et décider consciemment de ne pas permettre que cela te blesse ou te consume. Le changement commence en toi, parce que c'est là que se trouve ton véritable pouvoir. Les philosophes stoïciens comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle enseignaient que la véritable liberté vient de la maîtrise de ton esprit et de tes actes, et non du contrôle des actes des autres. Ils répétaient que ce qui se passe en dehors de toi ne dépend pas de toi. En revanche, ta manière de l'interpréter et d'y répondre dépend entièrement de toi. C'est la clé qui sépare la paix intérieure du tourment permanent, distinguer ce que tu contrôles de ce que tu ne contrôles pas. Tu ne peux pas modeler les autres. Mais tu peux te modeler toi-même. Et tu peux choisir l'environnement dans lequel tu décides de rester. Quand tu commences à travailler sur toi, quelque chose de puissant se produit. Les situations qui te dérangeaient avant perdent leur emprise sur toi. Tu découvres que ta force ne dépend plus de ce que les autres font, mais de ta capacité à rester clair, calme et centré. Et lorsque tu choisis un environnement plus sain, entouré de personnes qui soutiennent ta croissance, tu crées un terrain fertile pour ton développement. Cela ne signifie pas couper tous les liens avec ce qui te dérange. Mais cela signifie prendre des décisions fermes sur ce que tu autorises à influencer ton énergie. Dans ta vie quotidienne, au lieu d'espérer que ton collègue, ton ami ou un membre de ta famille agisse différemment, commence par améliorer ta patience, ta communication et tes limites. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse. Si une personne ne change pas, alors tu as deux options, t'adapter en paix ou t'éloigner avec conscience. De cette façon, tu protèges toujours ta paix. Le résultat est clair, ta vie devient plus légère, tes relations plus saines, ton environnement plus positif. Imagine te réveiller chaque jour avec la certitude que ta tranquillité ne dépend de personne d'autre. Que ta stabilité n'est plus influencée par les actions ou les humeurs des autres. C'est cela, le fruit de travailler sur toi-même, et si nécessaire, de redessiner ton environnement. Petit à petit, tu remarques que les gens réagissent différemment à toi. Ta énergie change. Ta manière de répondre évolue. Tu dégages calme, force et clarté. C'est ainsi que l'on bâtit de meilleures relations. Pas en exigeant que les autres changent, mais en incarnant toi-même le changement. Quand tu changes, tout change. Et lorsque tu choisis de t'entourer de ce qui te nourrit et t'élève, ta vie prend une toute nouvelle direction. Ne demande pas au monde de tourner en ta faveur. Fais en sorte que ton esprit et ton environnement deviennent le reflet de la personne que tu choisis d'être. Voilà l'essence de la transformation stoïcienne.
comprendre que le pouvoir a toujours été entre tes mains. Numéro 2, personne n'a de pouvoir sur ta vie sans ton consentement. Un jour, tu te rendras compte que personne n'a de voix dans ta vie, à moins que tu ne la lui donnes. Cette vérité peut te libérer de nombreuses chaînes invisibles que tu portes peut-être depuis des années. Peut-être as-tu vécu en suivant les opinions des autres, en répondant à des attentes que tu n'as jamais choisies, en supportant des responsabilités ou des culpabilités qui ne t'appartenaient pas. Mais vient un moment où tu t'éveilles soudainement, et tu comprends que le contrôle de ta vie a toujours été dans tes mains. Aucune parole extérieure ne peut diriger ton destin, à moins que toi-même tu ne lui donnes ce pouvoir. Ce que les autres décident, pensent ou veulent t'imposer perd toute force au moment où tu choisis d'être le maître absolu de tes propres décisions. Peut-être as-tu eu peur de décevoir, croyant que si tu ne répondais pas aux attentes, tu serais rejeté ou abandonné. Mais vivre ainsi, c'est avancer avec des chaînes aux pieds, progressant à peine, toujours inquiet de déplaire, terrorisé à l'idée de faire une erreur. Pourtant, lorsque tu décides de reprendre le contrôle, tu découvres que ta valeur ne dépend pas d'en satisfaire d'autres, mais de ta fidélité envers toi-même. Personne ne peut écrire ton histoire, car la plume a toujours été dans ta main. Le stoïcisme nous rappelle cette vérité avec clarté. Marc Aurèle, Sénèque et Épictète enseignaient que la véritable liberté naît lorsque tu reconnais que l'extérieur ne peut te dominer que si tu l'autorises. Les critiques, les jugements, les pressions sont inévitables. Mais la manière dont tu y réponds dépend uniquement de toi. C'est toi qui choisis si ces voix deviennent des chaînes, ou de simples échos qui s'évanouissent sans troubler ta paix. La force stoïcienne repose sur l'acceptation totale de ta responsabilité. Tu n'es pas esclave de l'opinion d'autrui. Souviens-toi de toutes les fois où tu as étouffé ta véritable voix par peur du regard des autres. Souviens-toi des opportunités que tu as laissées passer parce qu'elles n'entraient pas dans les attentes de ton entourage. Ce n'était pas vivre. C'était survivre dans une prison que tu as construite toi-même avec la clé dans ta poche. Mais lorsque tu choisis d'ouvrir la porte et d'avancer sur ton propre chemin, tu découvres ce qu'est l'autonomie. Ce n'est pas une rébellion contre le monde, c'est un acte de loyauté envers ton essence. Comment l'appliquer? Commence par établir des limites fermes. Apprends à dire « non » lorsque quelque chose ne résonne pas avec toi. Même si d'autres ne comprennent pas ton choix, rappelle-toi que chaque fois que tu agis contre toi-même, tu abandonnes un fragment de ta liberté. Prends des décisions conscientes, sans chercher la validation. Écoute les conseils, apprends des autres, mais ne remets jamais le gouvernail de ta vie entre leurs mains. Personne ne vit ta vie à ta place. Personne ne porte tes pertes, ni ne savoure tes victoires comme toi. Ton destin n'appartient qu'à toi. Le résultat, c'est une vie plus authentique, plus libre et plus à l'écoute de ton être profond. Tu n'as plus besoin d'approbation extérieure pour te sentir en paix. Tu découvres que la vraie force vient de l'intérieur, de la conviction que tu es capable de tracer ton propre chemin, même s'il est différent, même s'il dérange. Et sur ce chemin apparaît une véritable sérénité. Tu ne cours plus après la reconnaissance. Tu marches avec assurance dans la direction que tu as choisie. Lorsque tu comprends que personne n'a de pouvoir sur ta vie sans ta permission, tu récupères une puissance immense. Tu cesses d'être une marionnette tenue par des fils invisibles et tu deviens l'architecte conscient de ton destin. Chaque jour devient une opportunité de vivre selon tes propres termes, guidé par ta raison et ton but. C'est cela, la véritable liberté que le stoïcisme t'invite à embrasser, être le maître de toi-même. Numéro 3. Ta vie devient beaucoup plus paisible lorsque ta colère envers les personnes qui t'ont blessé se transforme en compassion pour elles. Je sais que ce n'est pas facile à entendre, parce que lorsque quelqu'un nous fait du mal, la première réaction qui surgit en nous est de le voir comme un ennemi. C'est la vérité. Notre esprit se remplit alors de pensées répétitives, de ce que nous aurions dû dire ou faire à ce moment-là. On tourne en rond, prisonnier d'un cycle de rancœur qui semble ne jamais finir. Mais arrête-toi un instant et réfléchis, à qui cette colère fait-elle réellement du mal? À eux, ou à toi? La vérité est que le ressentiment ne fait que t'enchaîner. Il consomme ton énergie et vole ta paix intérieure. Ce n'est pas parce que tu as raison que tu es libre. Tant que tu transportes cette colère, c'est elle qui te dirige. La compassion ne signifie pas justifier ce qu'ils t'ont fait, ni permettre qu'on te blesse à nouveau. Cela signifie comprendre que chaque personne agit à partir de ses propres blessures, de ses vides, de son ignorance. Et lorsque tu parviens à voir cela, la colère commence à se transformer en quelque chose de différent. Une forme de compréhension qui, même si elle ne change pas le passé, te libère du poids du ressentiment. Transformer ta colère en compassion n'est pas un cadeau pour eux. C'est un cadeau pour toi. Parce que c'est toi qui récupères la paix et la liberté. La philosophie stoïcienne l'explique avec clarté. Marc Aurèle écrivait dans Penser pour moi-même que nous ne devons pas nous mettre en colère contre les autres, car chacun agit selon le niveau de compréhension et de conscience qu'il possède. Épictète enseignait que ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui nous perturbent, mais l'opinion que nous avons à leur sujet. Et Sénèque affirmait que la colère est une passion destructrice qui consomme davantage celui qui la ressent que celui qui en est la cible.
Toutes ces idées convergent en une seule vérité. Si tu veux être libre, ne t'attache ni à la haine ni au ressentiment. Car ils font de toi l'esclave de tes émotions. Alors, comment appliquer cela dans ta vie? Commence par observer tes réactions. Lorsque quelqu'un te blesse, au lieu de nourrir la colère par des pensées répétitives, fais une pause. Demande-toi, de quoi cette personne souffre-t-elle pour agir ainsi? Peut-être a-t-elle réagi avec peur, avec douleur, ou à cause d'une blessure qu'elle-même ne comprend pas. Reconnaître cela n'efface pas ce qui a été fait, mais cela t'aide à ne pas rester enfermé dans l'émotion. Ensuite, pratique le pardon. Pas comme un acte de faiblesse, mais comme un acte de libération. Le pardon ne signifie pas que tu dois te réconcilier avec la personne. Cela signifie simplement ne plus porter ce poids. Respire profondément, et dis-toi intérieurement, je ne garde pas ce poison. Je choisis de le laisser partir. Cet exercice simple, répété avec sincérité, est profondément guérisseur. Peu à peu, tu remarqueras que ce qui te faisait réagir auparavant perdra de sa force. Au lieu de répondre avec colère, tu répondras avec sérénité. Et c'est là la plus grande victoire que l'on puisse obtenir, la victoire sur soi-même. Le résultat de cette transformation est la paix intérieure. Tu ne porteras plus ce fardeau qui t'épuisait. Ton esprit deviendra plus léger, ton cœur plus libre, tes relations plus saines. Tu deviendras plus fort, mais d'une force calme et inébranlable. La compassion ne change pas les autres, mais elle change ton monde intérieur. Et c'est cela qui compte réellement. Lorsque tu choisis de transformer ta colère en compréhension, tu fais le choix de préserver ta paix plutôt que de nourrir la haine. Et avec le temps, tu comprends que personne n'a le pouvoir de te voler ta paix intérieure. À moins que tu ne la leur donnes. Et un jour, tu regardes en arrière et tu réalises que tu n'as pas seulement pardonné, tu t'es libéré. Numéro 4. Cheminer par soi-même. Les personnes sont souvent plus préoccupées par elles-mêmes que tu ne le crois. C'est pourquoi tu dois marcher et créer ton propre chemin en avançant. Si tu attends que quelqu'un d'autre le construise pour toi, qu'il prépare le terrain ou qu'il t'ouvre les portes, tu risques d'attendre toute ta vie. La plupart des gens sont absorbés par leurs propres intérêts, leurs problèmes et leurs désirs. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est simplement la nature humaine. Ainsi, si tu veux progresser, tu dois comprendre que personne ne viendra te sauver ou te donner la vie dont tu rêves. Ce travail repose sur toi, sur ta capacité à décider, à persister et à ne pas dépendre de la volonté des autres. Parfois, c'est difficile à accepter. On aimerait recevoir du soutien, de la compréhension, ou que quelqu'un reconnaisse notre potentiel et nous tende la main. Mais si tu places ton destin entre les mains d'autrui, tu seras toujours limité par leurs priorités. Et la vérité, c'est que leurs priorités ne coïncident presque jamais avec les tiennes. Chacun voit le monde à travers son propre prisme. La seule personne capable de protéger et de faire grandir ta vision, c'est toi. Lorsque tu assumes cette responsabilité, tu cesses de te plaindre du manque d'aide extérieure. Tu apprends à te concentrer sur ce que tu peux faire toi-même. La philosophie stoïcienne enseigne ce principe depuis des siècles. Marc Aurèle rappelait que chaque être humain doit être l'architecte de sa propre vie. Épictète soulignait que nous ne contrôlons pas les actions des autres, mais que nous avons un contrôle absolu sur nos propres choix. Quant à Sénèque, il affirmait que celui qui attend trop des autres se condamne à la frustration, tandis que celui qui compte sur lui-même trouve la véritable liberté. Tous les stoïciens s'accordent sur une idée essentielle. Ne dépends pas du monde extérieur pour construire ton chemin. Ta force, ta paix et ta direction doivent naître de l'intérieur. Cela ne signifie pas vivre coupé des autres. Cela signifie simplement que ton avancement ne doit pas reposer sur ce que les autres font ou ne font pas. Demande-toi, combien de fois as-tu retardé un projet parce que tu n'avais pas de compagnie? Combien de rêves as-tu mis en pause parce que personne ne t'a soutenu? Chaque attente est une chaîne que tu acceptes toi-même. Briser ces chaînes, c'est décider d'avancer seul. Même si c'est difficile. Même si le chemin est plein d'obstacles. Parce qu'au bout du compte, la vraie récompense n'est pas seulement ce que tu accomplis, mais ce que tu deviens pendant le processus. Alors, comment l'appliquer concrètement? Commence par prendre l'initiative. N'attends pas l'autorisation. Fais-le. Si tu n'as pas de ressources, commence avec ce que tu as. Si personne ne t'aide, avance avec ta propre détermination. Chaque petit pas est une graine que tu plantes dans le sol de ton avenir. Et avec le temps, ces graines donneront des fruits qui seront le résultat de ta constance, et non de l'aide occasionnelle de quelqu'un. Sache aussi que tout le monde ne célébrera pas ton courage. Certains seront mal à l'aise de te voir avancer seul, car cela leur rappelle ce qu'eux-mêmes n'osent pas faire. Mais ne t'arrête pas pour autant. La vie n'est pas faite pour satisfaire les attentes des autres, mais pour être vécue en accord avec ce qui brûle en toi. Chaque pas dans ton propre chemin est une victoire contre la dépendance et la complaisance. Et le résultat est libérateur, ta vie prend une direction claire, non pas parce que d'autres te l'ont tracée, mais parce que tu l'as construite. Et lorsque tu regarderas en arrière, tu pourras ressentir la profonde satisfaction de savoir. Mon chemin,
je les construis avec mes propres mains. Numéro 5. La plupart des gens dépensent plus de temps et d'énergie à éviter les problèmes qu'à essayer de les résoudre. Et sûrement, tu l'as déjà vécu toi-même. Pense à ces moments où tu préfères détourner le regard, reporter une conversation difficile, ignorer une situation qui te met mal à l'aise ou repousser une décision que tu sais pourtant inévitable. Au fond de toi, tu sais que fuir ne fait pas disparaître le problème, cela le transforme simplement en une ombre qui te suit partout. Tu le repousses à demain, mais le lendemain, il revient plus grand, plus lourd et plus compliqué. Éviter ce qui te dérange peut sembler offrir un soulagement momentané, mais en réalité, c'est un piège qui prolonge ton malaise. Lorsque tu décides de ne rien faire, tu te condamnes à ne rien changer. Quand tu choisis enfin d'affronter un problème, ton esprit s'éclaircit. Cela peut faire mal, cela peut être inconfortable, mais c'est une douleur brève comparée au poids constant de vivre dans l'évitement. Résoudre ne signifie pas que tout se passera parfaitement. Cela signifie simplement que tu choisis d'agir au lieu de rester paralysé. Et cette seule décision est déjà une victoire, car elle transforme ton énergie. De passive, elle devient active. De victime, tu deviens acteur de ta vie. La philosophie stoïcienne est très claire à ce sujet. Marc Aurèle, Sénèque et Épictète enseignaient que l'obstacle n'est pas un ennemi, mais une partie naturelle de l'existence. Ce qui nous bloque, ce n'est pas le problème lui-même, mais notre résistance à l'accepter. Ils insistaient sur le fait que fuir l'inévitable ne fait qu'augmenter la souffrance. Le véritable sage est celui qui regarde le problème en face, le comprend et agit avec calme pour le résoudre. Affronter ce que tu crains est la seule manière de retrouver ta paix intérieure et ta liberté. Alors maintenant, pense à ta vie actuelle, quel problème es-tu en train d'éviter ? Peut-être une discussion que tu repousses, une dette émotionnelle, une décision professionnelle, ou un changement personnel que tu sais nécessaire. Peut-être que chaque jour, tu trouves des excuses, ce n'est pas le bon moment, je dois encore y réfléchir, ça se réglera tout seul. Mais tu sais que ce n'est pas vrai. Chaque fois que tu repousses, ton anxiété augmente. Ton esprit sait qu'il y a quelque chose d'inachevé, et ce poids silencieux te vide de ton énergie. La clé, c'est l'action. Affronte le problème avec fermeté, même si cela te met mal à l'aise. Dis ce que tu dois dire. Décide ce que tu dois décider. Fais face à ce que tu as repoussé. Si c'est encore petit, ne le laisse pas grossir. Si c'est déjà grand, fais au moins le premier pas. Très souvent, ce que tu redoutes le plus est en réalité bien moins terrible que ce que tu imagines. L'anticipation est souvent pire que la réalité. Change aussi ta perspective. Ne vois pas les problèmes comme des punitions, mais comme des entraînements pour ton caractère et ta capacité à réagir. Chaque obstacle surmonté est une leçon qui t'endurcit et t'enrichit. La douleur d'aujourd'hui devient la sérénité de demain. Le résultat de cette attitude, c'est une vie plus légère et moins stressante. Au lieu d'accumuler des choses non résolues, tu les règles. Au lieu de porter un sac à dos rempli de fuites et d'évitements, tu portes la satisfaction d'avoir agi. Et lorsque tu regardes en arrière, tu ne vois pas une montagne de problèmes refoulés, mais une série de batailles gagnées qui témoignent de ta force. Ne gaspille donc plus ton énergie à fuir. La fuite ne mène jamais à la paix, seulement à l'épuisement. Regarde ton problème en face et décide de l'affronter, même si ta voix tremble, même si ton cœur bat fort. Tu découvriras que la vraie paix ne se trouve pas dans l'évitement, mais dans la résolution. Lorsque tu comprends cela, tu deviens quelqu'un qui non seulement vit plus sereinement, mais qui inspire aussi les autres à devenir courageux. Numéro 6, le seul endroit où le succès vient avant le travail, c'est dans le dictionnaire. Cette phrase contient une vérité que nous oublions souvent, rien n'arrive sans effort. Tu peux rêver de la vie que tu désires et imaginer les réussites que tu souhaites atteindre. Mais si tu n'es pas prêt à travailler pour y parvenir, ces rêves resteront seulement des idées. Le succès n'est pas le fruit du hasard, il est la conséquence directe de l'engagement, de la discipline et de la constance, même les jours où tu n'as aucune motivation. Peut-être t'es-tu déjà demandé pourquoi certains semblent réussir plus vite que toi. Peut-être les observes-tu récoltant des résultats et tu te dis qu'ils ont eu de la chance, qu'ils ont été favorisés par le destin. Mais derrière chaque histoire de réussite, il y a un travail silencieux, souvent invisible. Il est facile d'admirer le résultat. Ce qui est difficile, c'est d'accepter le prix à payer. Et ce prix, c'est l'effort quotidien, la capacité à renoncer à une gratification immédiate pour une récompense plus grande plus tard. La philosophie stoïcienne comprend cela parfaitement. Marc Aurèle, Sénèque et Épictète affirmaient que la vertu et la grandeur ne se construisent pas avec de simples souhaits, mais avec des actions répétées. Le stoïcien sait que la vie exige du travail, non seulement sur le plan matériel, mais également sur le plan intérieur. Travailler son esprit, sa discipline, son caractère est aussi essentiel que travailler ses objectifs concrets. Pour eux, vivre avec un but est impossible sans effort. La sagesse, la force intérieure et la paix ne viennent pas toutes seules. Le travail est le pont entre ce que tu veux et ce que tu construis réellement. Dans ta vie quotidienne,
cela signifie arrêter de chercher des résultats faciles. Il n'existe pas de raccourci véritable. Chaque pas vers tes objectifs demande de l'engagement et une dépense d'énergie. Le succès ne consiste pas à accomplir quelque chose d'impressionnant de temps en temps, mais à être constant dans les petites actions qui, additionnées, créent un résultat solide. La discipline est la clé. C'est se lever quand tu n'en as pas envie. C'est continuer quand les autres abandonnent. C'est travailler dans le silence pendant que beaucoup se distraient. C'est là que se forge le caractère qui soutient les grandes réussites. Alors, comment l'appliquer dans ta vie? Commence par être honnête avec toi-même. Demande-toi si tu travailles réellement pour ce que tu dis vouloir, ou si tu ne fais que rêver sans agir. Élabore un plan clair. Découpe tes objectifs en étapes simples et engage-toi à avancer chaque jour, sans excuse. L'effort ne sera pas toujours confortable, mais il sera toujours nécessaire. Souviens-toi, ce qui aujourd'hui ressemble à un sacrifice deviendra demain une fierté. Chaque heure investie te rapproche de ta vision. Et plus encore, apprends à aimer le processus, pas seulement le résultat. Si tu ne penses qu'à la fin, le chemin sera lourd. Mais si tu trouves de la satisfaction dans la discipline, dans l'amélioration quotidienne, dans chaque petit progrès, alors le chemin devient une source de motivation en soi. Le succès cesse alors d'être un rêve lointain. Il devient une conséquence naturelle de ta manière de vivre. Vivre de cette façon te permet d'avancer plus droit, plus sûrement. Tu arrêtes de perdre du temps dans les excuses, les distractions ou l'attente de miracles. Tu comprends que tout dépend de ton propre effort et cela te donne du pouvoir. Tu n'attends plus que les choses changent, c'est toi qui agis. Chaque journée de travail devient un pas réel vers tes rêves. Et chaque victoire que tu obtiens porte ta signature, la preuve de ta constance. Le succès n'arrive pas en premier. Il arrive après, comme le fruit inévitable de ton engagement. Ne le cherche pas dans les raccourcis, cherche-le dans la dévotion, la discipline et la persévérance. Et lorsque tu l'atteindras, tu sauras que ce n'était pas de la chance. C'était toi. C'était ton œuvre. C'était le résultat de chaque effort répété, même lorsque personne ne te voyait. Et c'est cela, le vrai triomphe, la certitude d'avoir construit ta réussite de tes propres mains. Numéro 7, fais quelque chose de bien pour un inconnu et garde-le pour toi. C'est l'un des actes les plus puissants que tu puisses pratiquer dans ta vie, car la véritable bonté ne cherche pas la reconnaissance. Elle n'attend ni applaudissements, ni gratitude, ni récompense. Elle se donne simplement. Lorsque tu accomplis un acte de générosité en secret, sans que personne ne le sache, l'intention se purifie. Il n'y a pas d'ego à nourrir, pas de vanité à satisfaire. Il ne reste que le geste sincère, l'aide authentique, et l'impact réel que cela peut avoir sur quelqu'un qui en avait besoin. Dans la philosophie stoïcienne, Marc Aurèle disait que nous devons agir avec bonté et justice simplement parce que c'est notre nature, et non pour être vus ou célébrés. Sénèque rappelait que le bien accompli dans le secret est plus noble que celui qui cherche l'approbation publique. Épictète enseignait que la valeur la plus élevée ne se trouve pas dans l'apparence extérieure, mais dans l'intention intérieure. Pour les stoïciens, pratiquer la bonté n'était pas un moyen d'être admiré, mais un moyen d'élever l'âme. Quand tu fais quelque chose de bien sans le raconter, un changement subtil se produit en toi. Tu découvres que la véritable satisfaction ne vient pas des applaudissements, mais de la paix intérieure que tu ressens en ayant fait ce qui était juste. C'est comme planter une graine dans un endroit où personne ne regarde. Toi seul sais qu'elle grandira. Ce simple savoir te relie au monde de manière plus profonde. Chaque fois que tu accomplis un acte de bonté en silence, ton caractère se renforce. Tu apprends à trouver ton sens et ta valeur en toi-même, et non dans le regard des autres. Tu deviens plus solide. Tes actions gagnent en authenticité. Ton esprit se libère du besoin d'être validé. Le bien que tu sèmes dans le silence crée une paix durable. Il construit une intégrité intérieure que personne ne peut enlever. La satisfaction que tu ressens ne dépend plus du jugement extérieur, mais de ton alignement avec ce que tu sais être juste. C'est cela, le véritable progrès. Agir non pour être admiré, mais parce que c'est ce que ton cœur te dicte. Cette pratique n'est pas facile, car elle défie l'ego. Mais elle est la seule qui mène à la liberté. Vivre dans le mensonge, dans l'auto-justification ou dans la recherche constante d'approbation te maintient prisonnier. Vivre dans la vérité, même quand elle est inconfortable, t'ouvre la possibilité de grandir et d'avancer. Alors commence par te regarder avec honnêteté. Demande-toi, ce que je fais aujourd'hui me rapproche-t-il réellement de la personne que je veux être? Ou suis-je simplement en train de répéter des habitudes par peur de changer? La transformation commence lorsque tu choisis d'agir avec conscience, sincérité et silence. Numéro 8, ne te contente pas de réponses faciles. Cherche à aller plus en profondeur, même si ce que tu découvres n'est pas ce que tu espérais. Et surtout, apprends à accepter les vérités inconfortables qui se présentent sur ton chemin. Ce sont souvent celles qui font le plus mal, mais aussi celles qui te transforment le plus. N'aie pas peur de ce que la vérité peut révéler, parce que ce qu'elle montre est toujours réel.
Peut-être découvriras-tu qu'une personne n'est pas ce que tu pensais. Peut-être réaliseras-tu que ton travail ne te nourrit plus, que ta relation ne t'apporte rien, ou que tu passes des années à accumuler des excuses au lieu de prendre des décisions. Oui, cela peut être difficile à reconnaître. Mais vivre dans un mensonge qui consume lentement ta vie est encore plus douloureux. La vérité, même si elle pèse, est beaucoup plus légère que le poids d'une illusion entretenue pendant des années. Le résultat de vivre dans la vérité est une vie plus authentique et plus libre. Tu n'as plus besoin de dépendre de l'apparence. Tu n'as plus à porter de masque pour plaire aux autres. Tu deviens quelqu'un qui vit en accord avec ce qu'il est réellement, et non avec ce qu'il veut sembler être. Cette authenticité peut déranger certains, mais elle t'apportera une paix intérieure qu'aucun mensonge ne peut t'offrir. Et lorsque tu vis ainsi, tu inspires aussi les autres à faire de même, à ne plus se cacher, et à trouver le courage de regarder la vie en face. La vérité n'est pas faite pour tout le monde, mais pour ceux qui ont le courage de la chercher. La vérité n'est pas faite pour tout le monde, mais pour ceux qui ont le courage de la chercher. Et si tu es prêt à le faire, tu découvriras que ce que tu obtiens en retour n'a pas de prix. La clarté, la force, et une liberté qui n'apparaît que lorsque tu choisis de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Souvent, n'importe quelle décision, même imparfaite, vaut mieux que l'absence de décision. C'est quelque chose que chacun finit par comprendre. L'indécision paralyse, elle vole ton énergie et crée un état constant d'anxiété. Tu restes coincé entre plusieurs options, en attendant une certitude absolue qui ne viendra jamais. Pendant ce temps, le temps passe, les opportunités se refroidissent, et tu restes au même endroit. Agir, même de façon imparfaite, te fait avancer. Et ce mouvement est déjà une victoire en soi. L'indécision prolongée épuise bien plus que l'erreur. Car lorsque tu passes à l'action, même si tu échoues, tu obtiens quelque chose de précieux, l'apprentissage. L'erreur te donne des informations que tu n'avais pas avant. Elle t'enseigne ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Elle t'oblige à t'ajuster et à t'améliorer. Mais lorsque tu ne décides rien, tu n'apprends rien. Tu n'avances pas. Et ce que tu récoltes, c'est seulement de la frustration et du regret. C'est pourquoi il vaut mieux faire un pas, même incertain, que de rester immobile en espérant une sécurité qui n'arrivera jamais. Dans la philosophie stoïcienne, Marc Aurèle parlait de l'importance d'agir en accord avec la raison et avec la nature du moment, sans se perdre dans d'interminables doutes. Épictète enseignait que l'action, même imparfaite, vaut mieux que la passivité. Car ce que l'on ne fait pas pèse toujours plus lourd que ce que l'on fait. Sénèque, lui, avertissait que trop attendre pour obtenir des certitudes absolues revient à gaspiller sa vie, car rien n'est garanti et tout est incertain. Tous s'accordaient à dire que le sage ne cherche pas un chemin sans erreur, mais choisit d'agir avec prudence et d'apprendre de ce qui se produit. Pense à ta vie, maintenant. Combien d'opportunités as-tu laissé passer par peur de te tromper? Peut-être attendais-tu le moment parfait, le signe idéal ou la garantie de réussir. Mais dis-moi, combien de fois ce moment parfait est-il arrivé? Probablement jamais. Ce qui est arrivé, en revanche, c'est que tu as perdu du temps, tu es resté dans le doute, et tu as fini par te poser cette question, la plus douloureuse. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais essayé? Le poids le plus lourd est celui de ne pas avoir agi lorsque ton cœur te le demandait. Comment l'appliquer? Le moyen est simple, prends des décisions avec confiance, même si tu n'as pas toutes les réponses. Si tu hésites entre deux chemins, choisis-en un et avance. Peut-être découvriras-tu qu'il n'était pas le meilleur, mais au moins tu sauras pourquoi, et cela te donnera la force de choisir mieux ensuite. Si tu ne choisis rien, tu resteras prisonnier de l'hésitation, sans expérience et sans progrès. L'action est le meilleur des maîtres, et l'erreur fait partie de la décision. Le résultat de vivre ainsi, c'est un progrès constant. Tu avances, tu gagnes en confiance, tu découvres que tu es plus fort que tu le pensais. Tu réalises que les erreurs ne sont pas des échecs, mais des leçons. Le vrai danger n'est pas de se tromper, mais de ne jamais oser. Chaque décision que tu prends, même minime, est une victoire contre la paralysie de l'indécision. Souviens-toi, il vaut mieux faire un faux pas que rester immobile en regardant les autres avancer. La vie récompense ceux qui osent, pas ceux qui attendent. Ose décider, même si tout n'est pas clair. Car chaque décision, bonne ou mauvaise, t'emmènera toujours plus loin que l'inaction. Numéro 9, apprends à lâcher prise et libère-toi du stress. Beaucoup de choses qui te tourmentent aujourd'hui ne sont pas sous ton contrôle, et pourtant tu les portes comme si c'était à toi de les résoudre. Tu t'épuises à penser à ce qui s'est déjà passé, à ce que tu ne peux pas changer, ou à ce qui n'est pas encore arrivé. Chaque pensée devient un poids invisible qui te vole ton énergie, t'envahit d'anxiété et t'arrache ta paix. Comprends que tout ce que tu gardes dans ton esprit ne mérite pas d'y être. Certaines batailles ne t'appartiennent pas. Certaines situations ne peuvent pas être contrôlées. Et certaines personnes ne changeront pas, peu importe tes efforts. T'accrocher à tout cela, c'est comme tenir une corde qui brûle ta main, plus tu serres, plus tu te blesses. Le détachement ne signifie pas l'indifférence. Il signifie la libération. C'est apprendre à laisser aller ce qui ne t'apporte rien, ce qui n'est pas entre tes mains.
Lorsque tu relâches, tu réalises que la vie devient plus légère, ta respiration plus calme, ton esprit plus clair. Lorsque tu cherches à tout contrôler, tu te remplis de frustration. Mais lorsque tu apprends à faire confiance au cours naturel des choses, tu récupères ton pouvoir intérieur. Lâcher prise n'est pas abandonner, c'est choisir ta paix plutôt que la lutte inutile contre l'inévitable. Dans la philosophie stoïcienne, Marc Aurèle enseignait que la sérénité vient lorsque nous acceptons que l'extérieur n'est pas sous notre contrôle. Épictète rappelait que la seule chose que nous contrôlons réellement est notre esprit. Sénèque disait que la plupart de nos inquiétudes sont des anticipations de malheurs qui n'arriveront jamais. Tous étaient d'accord sur un point essentiel. La liberté et la paix naissent lorsque nous cessons de nous accrocher à ce que nous ne pouvons pas changer. Si tu veux appliquer cela dans ta vie, commence par identifier ce qui te vole ta tranquillité. Peut-être une inquiétude insistante, un souvenir du passé, une relation qui ne coule pas, ou une peur de l'avenir. Observe-le honnêtement et demande-toi, est-ce vraiment sous mon contrôle? Si la réponse est non, alors la solution n'est pas de lutter. Si ce n'est pas sous ton contrôle, la solution est de le laisser partir. Fais-le progressivement. Lorsque surgit une pensée qui te tend, respire et dis-toi, cela ne dépend pas de moi. Je le laisse aller. Répète-le. Transforme cela en habitude. Chaque fois que tu le fais, tu entraînes ton esprit à ne pas s'attacher à ce qui lui fait du mal. Et remplace ce que tu relâches par ce que tu peux réellement construire. Si tu cesses de gaspiller ton énergie dans ce que tu ne contrôles pas, tu pourras enfin l'investir dans ce qui dépend vraiment de toi, ta discipline, ta santé, ta manière de réagir, ta façon de penser. C'est là que se trouve ton véritable pouvoir. Lâche le poids de ce qui ne dépend pas de toi, et renforce ce qui dépend de toi. Ce changement transforme ta vie, car il te fait passer de l'impuissance à l'action consciente. Le résultat du détachement est un bien-être profond. Le stress diminue, car tu n'es plus en train de lutter contre des ombres, mais tu marches avec légèreté. Tu découvres que la vie est plus douce lorsque tu ne portes pas de chaînes invisibles, et que ton énergie se multiplie lorsque tu cesses de la gaspiller dans l'inutile. Tes relations s'améliorent, car tu ne cherches plus à contrôler les autres. Ta paix intérieure grandit, car tu as appris à faire confiance au cours naturel de la vie. Laisser aller est un acte de courage. C'est reconnaître que tu n'as pas besoin de tout porter pour vivre en paix. Et lorsque tu apprends à le faire, tu comprends que la tranquillité ne vient pas du fait de tout résoudre, mais de savoir quelles charges valent vraiment la peine d'être portées. La vraie liberté est là, libérer ton esprit du poids inutile et retrouver ta paix intérieure. La vie est précieuse seulement parce qu'elle s'arrête. Et même si cette idée peut sembler dure, c'est elle qui donne du sens à tout ce que nous faisons. Si la vie était infinie, tu remettrais tout à demain. Tu retarderais tes rêves, tu vivrais comme si rien n'avait de valeur. Mais c'est justement la fragilité de la vie qui la rend précieuse. Quand tu comprends cela, tu commences à apprécier ce que tu as, car tu sais que rien n'est éternel. Tu valorises les personnes plutôt que de les considérer comme acquises. Tu savoures les petits instants, car tu reconnais qu'ils constituent la richesse de ton existence. Et lorsque chaque journée se termine, tu peux dormir en paix en sachant que tu n'as pas laissé cette journée glisser entre tes doigts. La vie est précieuse parce qu'elle finit. C'est la grande vérité qui lui donne tout son sens. N'aie pas peur de la fin. Accueille-la comme le rappel précieux que tu es vivant, ici, maintenant. Fais que chaque jour compte. Numéro 10, agis comme s'il était impossible d'échouer. Agis comme si échouer était impossible, car une grande partie de ce qui te retient n'est pas la difficulté réelle des défis, mais la peur que tu construis toi-même dans ton esprit. Avant même d'essayer, tu es déjà envahi par le doute, tu imagines des scénarios d'échec et tu te convaincs que tu ne peux pas réussir. Ainsi, sans t'en rendre compte, tu perds davantage d'opportunités par peur que par obstacle réel. Mais lorsque tu agis avec la conviction que la défaite n'a pas sa place, ton énergie change, ton esprit se concentre et tes performances s'élèvent. La confiance avec laquelle tu abordes une action est souvent le facteur déterminant du résultat. Pense à ces moments de ta vie où tu étais sûr de toi, où tu n'avais même pas envisagé l'échec. Que s'est-il passé? La plupart du temps, tu as atteint ton objectif, non pas parce que le chemin était facile, mais parce que ta confiance surpassait le doute. Cette mentalité est celle que tu dois cultiver. Elle ne signifie pas nier la possibilité de te tromper, mais entrer dans chaque défi avec la certitude que l'échec ne définit pas ta valeur et ne stoppe pas ton avancée. Lorsque tu élimines l'option de renoncer, ton esprit découvre des chemins qu'il ne voyait pas auparavant. La philosophie stoïcienne nous rappelle que la manière dont nous interprétons les situations détermine nos actions. Marc Aurèle écrivait que l'obstacle devient le chemin. Épictète enseignait que ce n'est pas ce qui arrive, mais la manière dont nous réagissons qui compte. Et Sénèque affirmait que la majorité de nos peurs provient de l'anticipation, non de la réalité. Pour les stoïciens, la clé réside dans l'attitude, si tu penses pouvoir résister, tu y parviendras. Si tu penses que tu tomberas probablement. La capacité mentale est la base pour transformer l'action en succès. Commence à agir avec confiance,
même avant de la ressentir pleinement. Ne attends pas que la peur disparaisse pour avancer. Fais le pas malgré elle. Dis-toi, l'échec n'est pas une option, et avance avec cette conviction. Chaque fois que tu affrontes une tâche, un projet ou une décision, imagine que tu as déjà la capacité de réussir. Lance-toi comme si atteindre ton objectif était inévitable. Cette mentalité crée un focus puissant, te permettant de donner le meilleur de toi-même. Élimine de ton langage les phrases limitantes. Au lieu de dire « je vais essayer », dis « je vais le faire ». Au lieu de penser « voyons si ça marche », affirme « ça va marcher ». Tes mots dirigent ton énergie, et ton énergie dirige tes actions. Si tu agis avec un esprit plein de doute, le résultat reflètera cette insécurité. Mais si tu agis avec fermeté, même si tu trébuches, chaque tentative devient un pas vers la victoire. Le résultat de vivre ainsi est une confiance qui se renforce par la pratique. Tu découvres que tu es capable de bien plus que tu ne l'imaginais, car la plus grande barrière n'était jamais à l'extérieur, mais dans ton esprit. Si échouer était impossible, tes performances s'amélioreraient, car tu ne gaspillerais plus ton énergie à nourrir la peur, mais à te concentrer pour donner le meilleur de toi-même. Et même si les choses ne se passent pas comme prévu, tu ne les verras pas comme un échec, mais comme une partie intégrante du processus pour atteindre ton objectif. Chaque défi que tu affrontes est une opportunité d'entraîner cette mentalité. Entre en action avec la certitude que tu peux réussir, sans laisser de place au doute. Agis comme si tu étais déjà capable, comme si échouer n'était pas envisageable, et tu verras ta vie commencer à se transformer. Car en vérité, échouer n'est pas le problème. La seule chose qui peut réellement t'arrêter, c'est de ne pas oser agir avec détermination. Numéro 11, ton esprit est puissant. Ton esprit est puissant. En le remplissant de pensées positives, ta vie commencera à changer. Bien souvent, tu ne t'en rends pas compte, mais ce que tu penses jour après jour devient le filtre à travers lequel tu interprètes tout ce qui t'entoure. Si ton esprit est rempli de plaintes, de peur et de doutes, tu verras tout sous un jour sombre, même ce qui est lumineux. Mais si tu choisis de concentrer ton attention sur le positif, sur ce dont tu peux être reconnaissant et sur les opportunités, tu te donnes la chance de réussir. Ta réalité ne change pas parce que le monde change soudainement, mais parce que ta manière de le percevoir devient plus claire, plus optimiste et plus capable de découvrir des chemins que tu ne voyais pas auparavant. Le pouvoir de tes pensées n'est pas un simple discours motivant, c'est une réalité qui influence chacune de tes décisions. Un esprit négatif a tendance à se fermer et à croire que rien n'est possible. À l'inverse, un esprit positif ouvre des portes, trouve des solutions et se relève même après une chute. Les pensées sont des graines que tu sèmes chaque jour. Si tu plantes la peur, l'insécurité grandira. Si tu plantes la confiance, les opportunités apparaîtront. Et cela dépend de toi, car personne d'autre ne peut décider ce que tu nourris dans ton esprit. La philosophie stoïcienne nous rappelle que nous ne sommes pas esclaves de ce qui se passe autour de nous. Notre esprit n'est pas un simple réceptacle de pensées positives, mais le maître de la manière dont nous interprétons chaque situation. Marc Aurèle insistait sur le fait que notre vie est ce que nos pensées en font. Épictète enseignait que ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui nous perturbent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. Sénèque montrait que le sage s'entraîne à orienter son esprit vers ce qui renforce, et non vers ce qui détruit. Il s'accordait sur une idée essentielle. L'esprit est la source de notre paix ou de notre tourment, et cultiver des pensées positives, c'est cultiver la liberté. Commence par observer ce que tu penses la majeure partie du temps. Peut-être découvriras-tu que ton esprit se remplit de critiques envers toi-même, de comparaisons avec les autres ou de préoccupations concernant ce que tu ne peux pas contrôler. Chaque pensée négative est comme une pierre dans le sac que tu portes, mais tu as la possibilité de les remplacer. Chaque fois que tu détectes un mauvais pensée, remplace-le consciemment par un qui t'élève. Si tu te dis « je ne peux pas », transforme cette phrase en « je vais essayer ». Si tu penses « cela va mal tourner », change-le par « je vais donner le meilleur de moi-même ». Avec le temps, ton esprit adoptera ce nouveau langage comme naturel. La pensée positive ne signifie pas ignorer les problèmes ni prétendre que tout est parfait. Elle signifie les affronter avec une attitude qui te permet de trouver des solutions plutôt que de rester paralysé. Elle signifie reconnaître que, même si la situation est difficile, tu as la capacité d'apprendre, de t'adapter et d'avancer. Chaque pensée est un choix. Tu peux décider de rester prisonnier de la plainte et de la peur, ou tu peux décider de remplir ton esprit d'idées qui te propulsent vers l'avant. Rappelle-toi que ton esprit est puissant et que ce que tu y mets se multiplie. Si tu y mets des doutes, des limites se créeront. Si tu y mets de la confiance, des possibilités se multiplieront. Choisis avec soin ce que tu sèmes, car ce sera ce que tu récolteras dans ta vie. Numéro 12, la volonté d'apprendre. La volonté d'apprendre est la porte d'entrée vers la croissance personnelle. Peut-être n'y as-tu jamais pensé de cette manière, mais chaque fois que tu choisis de t'ouvrir à un nouveau savoir, chaque fois que tu acceptes que tu ne sais pas tout et que tu peux toujours t'améliorer,
tu fais un pas gigantesque vers une version plus forte et plus complète de toi-même. Le problème est que beaucoup de personnes croient déjà tout savoir ou se ferment aux nouvelles idées par orgueil, par peur ou par confort. Cette résistance est ce qui les condamne à stagner, car celui qui cesse d'apprendre cesse de grandir. Ta vie change dans la mesure où tu choisis d'apprendre. Lorsque ton esprit s'ouvre, tu ne fais pas que recevoir de l'information, tu entraînes ta capacité à t'adapter, à relever de nouveaux défis et à trouver des solutions là où auparavant tu ne voyais que des problèmes. La volonté d'apprendre te permet de te réinventer sans cesse. Dans un monde en constante évolution, ce que tu sais aujourd'hui peut ne plus suffire demain. Mais si tu conserves cette disposition à apprendre, tu ne seras jamais laissé pour compte. Tu trouveras toujours un moyen d'avancer. La philosophie stoïcienne nous enseigne que le véritable sage n'est pas celui qui se vante de ce qu'il sait, mais celui qui comprend qu'il a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Marc Aurèle insistait sur l'importance de garder l'esprit ouvert et humble. Épictète enseignait que ce que nous croyons savoir nous limite souvent plus que l'ignorance. Sénèque disait que toute la vie est un processus constant d'apprentissage. Les stoïciens s'accordaient sur un point essentiel, la disposition à apprendre maintient l'esprit vivant. Seul celui qui s'ouvre au savoir peut atteindre la vertu et la force intérieure. Commence par te poser la question, qu'es-tu prêt à apprendre aujourd'hui? Il ne s'agit pas seulement de lire des livres ou de suivre des cours, mais de garder l'esprit ouvert à chaque expérience. Apprends de tes erreurs au lieu de te punir pour elles. Apprends des personnes qui t'entourent, même de celles qui pensent différemment de toi. Apprends des moments difficiles, car bien souvent la plus grande croissance provient des situations qui te mettent le plus mal à l'aise. Si tu adoptes une attitude d'apprenant constant, chaque jour devient une opportunité de grandir. La volonté d'apprendre implique également l'humilité, reconnaître que tu ne sais pas tout et qu'il y aura toujours quelqu'un pour t'enseigner quelque chose. Cela signifie abandonner les phrases fermées comme « je suis comme ça » ou « j'ai déjà essayé et je ne peux pas » et les remplacer par « que puis-je faire différemment cette fois » ou « que puis-je apprendre de cette situation ». Cette ouverture brise les chaînes que tu as toi-même construites et te permet d'accéder à de nouvelles opportunités que tu ne voyais même pas auparavant. Vivre avec cette mentalité entraîne une croissance constante. Ta vie cesse d'être une répétition des mêmes schémas et devient un véritable voyage de découverte. Tu accumules expérience, connaissances et compétences qui te renforcent et te distinguent. Tu deviens plus flexible, car tu comprends que même les changements qui semblent au départ être des obstacles sont en réalité des maîtres déguisés. À chaque apprentissage, ta confiance grandit, car tu sais qu'importe ce qui arrive, tu auras toujours la capacité de t'adapter. Imagine comment serait ta vie si chaque jour était une école, et chaque personne, chaque erreur, chaque défi un maître. Imagine la force que tu aurais en sachant que rien n'est perdu et que tout ce que tu vis contribue à ton évolution. C'est cela, avoir la volonté d'apprendre, transformer chaque instant en un marchepied qui t'élève plus haut. Et le meilleur, c'est que cette décision dépend uniquement de toi. La porte du progrès est toujours là, mais elle ne s'ouvre que pour ceux qui ont le courage et l'humilité de continuer à apprendre. Si tu gardes ton esprit ouvert et ton cœur disposé, tu découvriras qu'il n'y a pas de limite réelle. Tant que tu continues à apprendre, tu continues à grandir, et c'est la plus grande garantie d'une vie épanouie et pleine d'opportunités. Numéro 13, avant de commencer un nouveau chapitre, l'ancien doit se terminer. Avant de commencer un nouveau chapitre, l'ancien doit être clos. Tu ne peux pas avancer en traînant les pages du passé sans les avoir refermées, car le seul résultat sera qu'elles se répéteront encore et encore. Parfois, tu continues à regarder en arrière, coincé dans ce que tu as vécu, dans ce qui a mal tourné, dans les occasions manquées ou dans les erreurs commises. Mais tant que tu ne fermes pas ces cycles, le présent devient une copie du passé et l'avenir reste bloqué. La vie ne s'arrête pas, elle avance. Si tu ne te permets pas de lâcher ce qui est déjà passé, tu resteras prisonnier d'un temps qui n'existe plus. Fermer un chapitre ne signifie pas oublier ce que tu as vécu ni nier une vie qui n'existe plus. Cela signifie accepter ce que tu as ressenti, apprendre ce qu'il fallait apprendre et laisser aller ce qui ne sert plus. C'est reconnaître que le passé ne peut pas être changé, mais qu'il peut être transformé en leçon. Le véritable problème surgit lorsque tu restes ancré dans le passé, le revivant constamment comme si tu pouvais encore le modifier. La réalité est claire, ce qui est passé est déjà de l'histoire. Si tu t'y accroches, tu n'auras pas les mains libres pour accueillir ce que la vie veut te donner. La philosophie stoïcienne enseigne qu'il ne faut pas résister au flux naturel de la vie. Marc Aurèle réfléchissait à l'importance d'accepter le passage du temps et de ne pas s'accrocher à ce qui est terminé. Épictète insistait sur le fait que la seule chose qui est vraiment en nos mains est la manière dont nous réagissons à ce qui arrive, et que regarder en arrière avec ressentiment revient à perdre le contrôle de notre présent. Sénèque expliquait que la vie se gaspille dans les lamentations pour ce qui n'existe plus, au lieu de profiter de ce qui se trouve devant nous. Ils s'accordaient tous sur un point, fermer les chapitres passés est essentiel pour vivre avec sagesse et avancer avec sérénité vers l'avenir. Pour appliquer ce principe dans ta vie, commence par réfléchir au chapitre que tu n'as pas encore clos.
Cela peut être une relation terminée, une erreur que tu continues de te reprocher, un rêve qui ne s'est pas réalisé comme prévu, ou une trahison qui fait encore mal. Reconnaître ces situations est le premier pas. Ensuite, transforme ces souvenirs en apprentissage. Demande-toi, que m'a appris cette expérience? Que puis-je en retenir pour ne pas répéter la même erreur? Une fois que la leçon est claire, cesse de raviver la blessure. Chaque fois que ton esprit veut te ramener en arrière, rappelle-toi que c'est fini, que tu as appris ce qu'il fallait, et qu'il n'y a pas de sens à continuer de traîner ce fardeau. Fermer un chapitre implique également de te pardonner et de pardonner aux autres. Souvent, le véritable obstacle n'est pas ce qui est arrivé, mais la culpabilité ou le ressentiment que tu portes. Lâcher prise ne signifie pas justifier, mais te libérer. Quand tu le fais, tu ouvres un espace pour la paix, et cette paix est ce qui permet de franchir de nouvelles portes. Tu ne peux pas remplir une coupe déjà débordante, de la même manière, tu ne peux pas commencer un nouveau chapitre si ta vie est saturée de l'ancien. Fermer les cycles permet une transition plus fluide vers ce qui vient. Tu ne traînes plus de chaînes, tu ne ravives plus de blessures. Tu marches plus léger, avec plus de clarté et de force. Tu découvres que ton passé n'est pas une prison, mais une école. Avec cette vision, ce qui faisait mal devient sagesse, et ce qui semblait une perte devient un marchepied vers quelque chose de meilleur. La vie est toujours composée de chapitres qui commencent et se terminent. N'aie pas peur de fermer ceux qui ont déjà accompli leur but, car c'est ainsi seulement que tu auras l'espace pour écrire une nouvelle histoire. Ce que tu ne lâches pas te retient, ce que tu fermes te libère. Apprendre à bien fermer les chapitres t'ouvre à un futur clair, et chaque nouveau départ prend la force d'un présent sans fardeau. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es engagé envers toi-même et ton propre développement. Maintenant, prends un moment pour t'ancrer dans ce changement. Écris ou répète avec conviction, aujourd'hui, je forge mon caractère. Je suis stoïque. Répéter cette phrase renforce ce que tu as semé depuis le début et te soutient dans la suite de ton chemin. Félicite-toi, célèbre-toi, car peu vont jusqu'au bout et toi, tu l'as fait, démontrant ta volonté de changer et que tu es sur la bonne voie. Sois fier de toi, chaque petit pas compte, et celui-ci est énorme. Et avant de partir, souviens-toi que partager ton engagement ou tes découvertes avec d'autres, comme liker, s'abonner ou activer la cloche, te connecte à une communauté qui continue à apprendre et à grandir avec toi, pour t'aider à construire une vie ferme, libre et paisible que tu mérites.